On a une équipe qui s'est engagée à vous offrir des activités avec une plus-value, donc avec un réseautage de qualité. On a eu le président du conseil du patronat qui était là au 10 ans, par exemple. On a M. Brisson qui est là aujourd'hui. On voulait aussi vous outiller, donc raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Former les leaders sur la gouvernance pour qu'ils puissent avoir les outils nécessaires pour accéder à des instances de leadership et des instances d'influence. C'était une formation qui a été très agréable à donner pour moi. On voit l'importance en gouvernance de définir le rôle de chacun. Et on a souvent tendance à oublier que le rôle d'un administrateur, d'un membre d'un conseil d'administration, que ce soit dans un organisme à but non lucratif ou dans une PME, c'est d'aider soit les dirigeants ou d'aider la direction générale de l'OBNL à évoluer. Mais ce n'est pas le rôle d'un administrateur de gérer l'entreprise ou l'organisme au quotidien. Le rôle est plutôt de s'assurer qu'il y a des encadrements en place, de s'assurer qu'on apporte une valeur ajoutée et qu'on fait croître, progresser l'entreprise ou l'organisation. Donc, il y a vraiment bien camper le rôle de l'administrateur, bien camper le rôle de la direction générale, c'est des choses qu'on a regardées. Alors, je suis très étonnée et je félicite beaucoup l'équipe du REPAF qui est présidée par Gracia. Cette initiative, elle vise donc à stimuler la jeunesse, leur donner tous les outils nécessaires pour faire partie de membres de conseil d'administration. Donc je suis là aujourd'hui pour mettre en pratique, pour apprendre beaucoup. Justement, notre formateur, il nous a donné tous les outils. Je suis très satisfaite de la formation et puis je serai à l'affût des prochaines formations justement. On a regardé également, malheureusement encore aujourd'hui, on a des défis en matière de gouvernance et de mixité, diversité. La moyenne d'âge des administrateurs dans les sociétés cotées en bourse publique, donc au Canada, est relativement élevé. Peu d'entreprises ont un nombre suffisant de femmes. La moyenne est environ 14 % au Canada dans les sociétés cotées en bourse. Dans les PME, je soupçonne que ça devrait être le même pourcentage. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour avoir une représentativité homme-femme. Diversité, mixité, là aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Et pourtant, les femmes et les représentants de différentes communautés peuvent avoir un apport important. Toutes les études qui sont faites démontrent que les entreprises où il y a une forte représentation ou une plus grande diversité, forte représentation de femmes ou une plus grande diversité, ça a un impact positif sur l'entreprise. Donc, on apporte de l'innovation, on apporte des points de vue différents et c'est ce qui compte parce que dans un conseil d'administration, on est là pour être, dans le fond, un complément, des points de vue différents qui vont faire évoluer l'entreprise. Alors, si tout le monde pense de la même façon, on se prive de la part d'expertise. On est engagé envers ça et puis il y a plusieurs activités qu'on a fait déjà, d'autres qui s'en viennent et on lâche pas. On est là puis on est convaincu qu'à la fin on va vous donner un bilan qui aura été satisfaisant pour vous.